Troubling new data from the U.S. government today shows more than 49,000 people have committed suicide rates for kids as young as 5 years old up to 18 years old has skyrocketed. Allô, moi c'est Lévi, moi j'ai 19 ans, moi suis étudiant et récemment créateur de contenu. Moi j'ai fait cette vidéo là, il a pour but de spread awareness concernant suicide, comme je connais en septembre, et c'est Suicide Prevention Month. Bien sûr, moi seul, moi j'ai un camarade qui peut présenter tout de suite et après vous pouvez comment cette vidéo là pour continuer. Bonjour, je m'appelle Cédric, j'ai 20 ans, moi je suis collégien et peut-être futur content creator. Moi avec les vies, je vais faire une vidéo là pour que beaucoup de monde relate ce qui nous peut dire dans la vidéo là, ce qui peut arriver dans la vidéo là. Et quel message pour eux, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls. Et quand moi et Cédric nous faisons une recherche, nous n'avons pas un chiffre exact, mais nous estimons qu'il y a 60 000 à 70 000 personnes âgées de 18 à 25 ans suicidées chaque an. Et ça m'a raison, il vient d'après bien sûr dépression, mais dépression de nos jours, il vient de ma nouveau facteur qui avant Kabatina. Comme par exemple cyberbullying avec AI, des gens manipulent mes photos, mes vidéos pour dénigrer les autres gens. Il y a aussi des gens qui ont l'autre mental health disorder, comme bipolar disorder, comme mood swing. Un jour c'est bien, un jour c'est pas bien, il y a ça les résout aux autres. Et aussi, il y a des gens qui ont un traumatisme, PTSD. Il y a un traumatisme depuis l'expérience qu'ils ont vécue quand ils ont une famille, quand ils ont un cadre familial. Aussi, moi et Cédric, j'ai envie de gagner l'opinion de tout à partir de propre opinion, obviously. Voilà ce que nous gagnons. Qui te pensait d'un jeune 18 à 25 qui fait suicide en ce moment? Nous remarquons une post en ce moment. Qu'est-ce qui fait de penser? Le fait de penser ça aussi, à cause on n'a pas fait, comment dire, qu'il y a un soutien qui vise ça. Parce que cet entourage, oui, cave là, mais pas forcément, je peux gagner l'aide qu'ils ont besoin. Parce que de nos jours, c'est une raison qui fait man, je veux me suicider. Qui, plus ou moins, c'est personnel, en fait. Mais, et là, je ne veux pas comprendre ça en général. C'est même mon adulte aussi. C'est pas pour comprendre. C'est plutôt vraiment qui est proche avec les close friends et tout. Qui comment dire, qui vraiment comprend lui pour pas juger pour peu importe qui décision qu'il fait parce que à ce stade de nos jours juger une affaire qui est normale en fait. Et au lieu comment dire guetter derrière ça qui fait pour faire ça et aider pour ça, là j'ai jugé, j'ai déjà l'idée. Arrêtez ça, il pas voilà, il pas vaut la peine. Comment dire ça? Voilà. Un petit conseil pour les gens qui passent devant le moment? Ouais. C'est-à-dire, quand je peux retrouver dans un moment tout seul et tout, c'est plutôt de l'avant que avec ce camarade plus proche qui est là. Même si, bon, famille aussi, bon, mais plutôt rester avec mon camarade proche qui, comme si, mon camarade qui est camarade avec, pour avoir un bon moment. Je suis très proche avec eux, je peux être eux et tout. Et comment dire, c'est plus souvent le moment que on a fait toi rire et tout pour faire oublier ça. D'accord. Merci. Mais après bullying, plutôt je ne préfère même pas faire là. Oui, exactement. Je ne suis pas capable avec une situation comme ça. D'accord. Oui, merci. Merci. Que pensez au suicide? C'est un affaire d'humouriste qui pas toujours là du tout. C'est pas une affaire qui est mauricien, une société mauricienne que c'est. Pas une société comme le Japon, qui fait beaucoup de prévention là. Parce que c'est pas une affaire tabou là-bas, c'est une affaire concrète qui faut faire, qui n'en c'est pas du tout comme ça. Il n'est pas ouvert du tout quand je me dis que c'est une affaire très négative. Dans une société comme le Japon, au contraire, une société côté dans le plus de suicides et qui sont ouverts. On va pas ouvrir le like, c'est la prévention le like, il y a pour qui Maurice fait ça aussi. Exactement. Ouais. Tu as un conseil pour un monde qui est passé devant un mauvais moment sur le monde? Que tout le monde pense ça, qui un plan visa soleil et que la peut pousser et une mauvaise seconde, une minute, et pas une mauvaise journée. Exactement. Et si ma qui passe sur un affaire comme ça, bizarre relativiser, même si
il pas un problème qui nous croit, nous peut gagner les beaucoup moins important, beaucoup moins grave qui nous pensons. Oui. Merci. Ben, chaque année, il y a des milliers de personnes qui sont suicidées. Et que le mois de septembre, il est consacré au Suicide Prevention Month. Et il n'est pas facile pour une famille. S'il y a un petit problème, c'est simple, il faut juste parler. Peu importe même avec professeurs d'école, lectureurs, même des amis, des proches, même à des familles, même frères, sœurs. C'est des choses qu'on peut éviter. Oui, Toutes les années, beaucoup de cas de suicide. Il y a beaucoup de cas de suicide. Et le simple fait de parler peut sauver des vies. Exactement. Oui, exactement. Merci beaucoup. Nous faisons un break et une chose qui est actuellement à Maurice, qui nous expecte beaucoup de monde to be strong. Nous avons proposé ce côté émotionnel et tout ça là, mais nous faisons encourage ça dans le monde pour que ce qui fait fatiguer and everything. Et que nous aussi, nous faisons check le prochain. Comment dire, nous faisons finir d'été, ouais, quand vous avez commencé à behave et nous qualité, ça commence à cause de qualité, ça commence à dire dans les affaires. Et que Maurice, il a hotline, le corps, il a un 893 pour tout ça. Et stay away from alcohol, parce que ça, quand nous boit ça, comment dire, il empire ça et il faut ça pas se suicider. Les gens mettent toi là-dedans, ouais, tu as fait ça. Et il fait encore, ouais, puis dans personne pour moi, puis dans ça, je pas pense pour moi, je pas fait croire moi, non, rien. Et nous aussi, nous besoin aller à cause de nous prochaine, chiquite, assister à cause de demander comment ça t'était, qui se passe de toute la vie, tout ça là. Parce qu'ils ne nous pas connaissent quand nous avons fini, puis il y a quelqu'un qui vient prochain nous. Même si nous aussi, nous pouvons struggle, mais nous devons try and see, like, the others, they need help and everything. Ok, merci. En tant qu'un camarade, il y a assez limité tout ce qui nous a fait seul, même en tant qu'un dans la famille, et des limites qui sont pas fait pour ça jouer. Nous avons conseillé ce qui a des professionnels qui ont les autres qui n'ont pas un certificat pour les autres dans la faire. Maintenant, le cas des mandat, si nous connaissons quelqu'un a un problème, ou soit même un problème, mais en quelle institution nous avons tout nous envers. D'après ma recherche, c'est que nous avons une association appelée Befrienders. À un moment même quand je fais cette vidéo là, je peux faire une campagne à Saint-Pierre de Kendra Mall. Que je vous demande un petit mot encourageant, que vous avez cause de banane, des autres pas ou même problème, tout ça. Et tout ça reste d'un cadre anonyme, confidentiel. Donc, vous pouvez traquer ou mal l'information pour aller le dimoun ou ça pour divulguer ça aux réseaux sociaux. Non, tout reste bien confidentiel. Je encourage vous, dis-moi, jamais pas trop tard pour demander. Si, encore une fois, vous connaissez quelqu'un de ma mauvaise situation, qu'à contacter Bana, le mal information affichée ici, sur Instagram, Facebook, WhatsApp, numéro de téléphone. Pas hésiter à contacter les autres parce qu'ils jamais nous connaissent quand nous avons fait du monde post. Aussi, nous finissons l'immense opportunité pour gagner une interview depuis un monde qui est prêt pour passer à l'acte. Nous pouvons écouter là, bien sûr, sur la voix pour être modifiée pour nous tout anonyme. Bon, pour commencer, d'abord, il faut mettre en compte le contexte. C'était en 2023, mais j'ai raconté l'histoire en 2024. Tout d'abord, il faut mettre en compte pour comprendre, c'est que j'ai grandi sans père. Mon père, malheureusement, m'a quitté plus tôt dans la vie, mais c'était pas un problème. J'avais grandi avec mon grand-père en tant que figure paternelle. Pendant 2 ans de ma vie, durant mes études, j'ai dû m'occuper de mon grand-père car il était tombé gravement malade. M'occuper de lui tous les jours. Parfois, c'est comme négliger mon éducation. Malheureusement, en négligeant l'éducation, j'ai dû refaire des classes. Mais je ne croyais pas vraiment dans passer seul en général. Mais en gros, c'était que vu que je m'occupais de mon grand-père tous les jours, je donnais à manger, je lavais, jouais avec lui, parlais. Ça valait toute l'éducation du monde pour moi. Il était mon univers. Parfois, c'est vrai, j'étais pas tout le temps d'accord avec. Ouais, moi, je peux pas sortir à cause de cheviller mon grand-père, etc. Mais je me suis plaint. Et malheureusement, arrivé un jour, il est mort
en fin d'année 2023, pendant les périodes festives. Et le fait que c'était tellement soudain et qu'on n'a pas été prévenu qu'il soit mort, qu'il y avait fait en moi une sorte de fossé, un vide, comme un trou. Pendant un bon moment, je savais pas vraiment comment réagir, surtout durant les funérailles. Je n'avais pas pleuré, déjà. J'étais peut-être encore sous le choc ou j'ai pas pu pleurer le jour de sa mort ni de ses funérailles. Mais que dans une certaine façon, peut-être oui, ça m'a affecté, peut-être non, comme un signe de respect, j'ai pas voulu pleurer, je sais pas. C'était il y a des années, c'était il y a longtemps. Un jour, avec les mauvais résultats, la vie n'était pas facile, les constants prêches des parents, et surtout le mental au plus bas, c'était les fins de Covid, etc. La vie n'était pas simple en gros, c'était très dur. Malgré l'aide des amis et tout. Il y a des jours où j'avais considéré que le suicide était peut-être une solution. Peut-être, on sait, j'y savais pas, c'est tout. Mais ce qui m'attristait à l'époque, c'était que je n'avais pas réalisé l'importance de ce mot qui était le suicide. Pour moi, comme chaque jeune, c'était un mot comme les autres. Peut-être tu dis que suicide, like, coupe la veine, etc., comme c'était. À un moment, c'était peut-être même devenu une blague, ouais, me faire suicider, vraiment, pas de grave. Il y avait un moment où je n'arrivais plus. C'était devenu plus dur. Tous les jours, prêcheur, puis le manque de mon grand-père, la seule personne que je pouvais parler d'une façon que j'ai mis tout mon cœur. Et qu'il n'était plus là. Le vide, la solitude, le manque, peut-être d'amour, d'affection. Je ne dis pas que ma mère m'aimait pas, je ne dis pas que mes parents m'aimaient pas, mais un manque, un vide. C'était comme être seul au monde dans un bateau. Vide. Juste un silence, un vide, un trouble. C'était comme une fosse. Plus on regarde au fond de l'abysse, plus je voyais rien. Et c'est comme ça que j'avais décidé d'un jour de simplement tout arrêter. Je m'étais décidé à arrêter tout. Pourquoi pas? Dans ma tête à cette époque ça faisait sens. Rien ne va. Pourquoi essayer? Pourquoi continuer? J'étais peut-être catholique, mais ça m'a pas avancé à grand chose. À cette époque je croyais en Dieu, mais je n'avais pas la foi. J'avais pas la vision. Je ne dis pas que j'ai eu la vision, que je n'ai pas voulu le faire à cause de vision. Non. C'était une simple question de réflexion et de logique. En gros, vers les mois de février, avant le carême, pour les chrétiens, les catholiques en général, je m'étais rendue dans une pharmacie, pris des médicaments, sous prétexte que c'était les anciens médocs de mon grand-père, de l'insuline, etc. J'avais prévu de faire le coup dans une ancienne maison abandonnée, usine abandonnée dans les environs d'une grande ville. Le plan avait été réfléchi en avance. Tel jour, j'irai, je prends mon sac, je prends ma lettre, j'écris, je la laisse dans ma chambre pour que ma mère la voie. Je sors, je pars, et j'étais sortie, j'étais arrivée à l'endroit macabre. L'environnement même était froid. Je pensais mais je savais pas quoi je pensais. C'était comme un silence. Puis des voix commençaient à m'envahir la tête. J'étais du genre... Pourquoi? C'est moi qui avais fait le truc, je suis d'accord. C'est moi, je voulais le faire. J'étais décidée. J'avais ouvert le paquet de médicaments, je commençais à prendre une bouteille d'eau, je sais pas quoi, mais j'ai pas pu continuer. C'était pas facile en fait. Au commencement, ça sonne simple, t'avales, tu bois et tu meurs. Aussi simple que ça. C'était logique. Bye bye, fini. Mais le problème, c'était que c'était certes mourir, mais c'était pas une mort sans douleur. Ça aurait été une mort un peu forcée d'une façon. C'était pas ce que je voulais. Après peut-être une heure et demie, 2 heures de réflexion à m'asseoir dans cet endroit. Partout, sentais comme l'odeur de pisse et les clochards qui dormaient. J'ai juste pas pu le faire. Je sais pas qu'est-ce qui m'avait bloqué ce jour-là. Peut-être car mon ami comptait sur moi ou j'avais peut-être pas le courage tout juste de le faire, mais
je l'ai pas fait. J'ai préféré partir. Peu de gens connaissent cette histoire, mais c'était aussi simple que ça. Explorer ça, vidéo-là, on a pas les autres positivement. Et on a des autres qui ne sont pas tout seuls, les familles aussi, les camarades aussi, nous aussi, nous déjà avec eux. C'est ça, Denis? Et aussi, aider les autres, mais pas oublier ce type de aller communiquer, bien connaître, ça bien pour donc pas de temps. Et puis finalement, ça, on a eu des autres pouvoirs, et les autres, c'est le